Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'interviews sur les principes fondamentaux de l'économie. Je suis votre hôte, Madame Kanté. Aujourd'hui, nous entamons notre exploration avec la section 1, Introduction à l'économie. L'objectif de cette section est de poser les bases et de fournir une compréhension initiale des concepts clés de l'économie. Nous avons invité deux experts en économie, M. Cissé et M. Koné, tous deux professeurs d'économie renommés, pour nous guider dans cette exploration. Merci d'être ici, messieurs. Commençons par le début. Monsieur Cissé, pourriez-vous nous expliquer les concepts de base de l'économie ? Certainement, Madame Kanté. L'économie est une discipline qui étudie comment les individus, les entreprises et les gouvernements prennent des décisions en matière de production, de distribution et de consommation de biens et de services. Elle se penche également sur les mécanismes de fonctionnement des marchés et des systèmes économiques. Merci, Monsieur Cissé, pour cette explication claire. Maintenant, Monsieur Koné, pourriez-vous nous parler des agents économiques ? Bien sûr, Madame Kanté. Les agents économiques sont les acteurs clés de l'économie. On distingue principalement les ménages, qui représentent les consommateurs et les détenteurs de main-d'œuvre, les entreprises qui produisent des biens et des services, les institutions financières, le gouvernement ou l'État qui intervient par des politiques économiques et la fourniture de biens publics et l'extérieur dont le rôle consiste à décrire les relations entre le pays concerné et le reste du monde. Nous présentons ici un circuit économique simplifié dans lequel les agents économiques sont classés en fonction de leur principale activité. Ces agents entretiennent des relations d'interdépendance les uns avec les autres, ce qui signifie que chaque agent dépend des autres pour assurer un fonctionnement optimal. Il est important de noter que le comportement néfaste d'un agent économique peut rapidement entraver le bon fonctionnement de l'ensemble du système. Merci, Monsieur Koné, pour cette clarification. Revenons à vous, Monsieur Cissé. Parlez-nous maintenant de la notion de rareté en économie. La rareté est un concept fondamental en économie. Elle se réfère au fait que les ressources disponibles sont limitées, tandis que les besoins et les désirs humains sont illimités. En raison de cette rareté, les individus et les sociétés doivent faire des choix rationnels afin d'allouer efficacement les ressources rares et de satisfaire au mieux leurs besoins. Merci, Monsieur Cissé, pour cette explication éclairante. Enfin, Monsieur Koné, pouvez-vous nous parler des coûts d'opportunité ? Certainement, Madame Kanté. Les coûts d'opportunité représentent la valeur de la meilleure alternative sacrifiée lorsqu'un choix est fait. Lorsque nous prenons une décision économique, nous renonçons à d'autres options, et le coût d'opportunité mesure la valeur de ces renoncements. Comprendre les coûts d'opportunité nous aide à évaluer les avantages et les inconvénients de nos choix économiques. Nous allons davantage clarifier le concept de coût d'opportunité. Monsieur Cissé, pourriez-vous nous donner une définition précise ? Absolument, Madame Kanté. Le coût d'opportunité représente la valeur de la meilleure alternative sacrifiée lorsqu'un choix est fait. Il s'agit d'évaluer les avantages renoncés en choisissant une option plutôt qu'une autre. En d'autres termes, c'est le coût de ce que vous abandonnez pour saisir une opportunité donnée. Merci, Monsieur Cissé, pour cette explication claire. Pour illustrer davantage ce concept, Monsieur Koné, pourriez-vous nous donner un exemple concret de calcul du coût d'opportunité ? Bien sûr, Madame Kanté. Permettez-moi de vous donner un exemple concret pour mieux comprendre le calcul du coût d'opportunité. Supposons que vous ayez l'opportunité de choisir entre deux options, utiliser votre temps libre pour travailler en tant que consultant indépendant et gagner 50 € par heure, ou utiliser ce même temps pour vous détendre et passer du temps avec votre famille. Si vous choisissez de travailler en tant que consultant, le coût d'opportunité sera la valeur des moments de détente et de qualité passés avec votre famille que vous sacrifiez. En considérant que vous estimez ces moments à une valeur de 40 € par heure, le coût d'opportunité serait de 40 € par heure. Inversement, si vous choisissez de passer du temps avec votre famille, le coût d'opportunité serait la valeur des revenus potentiels que vous auriez pu gagner en travaillant en tant que consultant. Dans ce cas, le coût d'opportunité serait de 50 € par heure. Merci, Monsieur Koné, pour cet exemple concret qui illustre le calcul du coût d'opportunité. Comprendre le coût d'opportunité nous aide à prendre des décisions éclairées en évaluant les bénéfices renoncés pour choisir une option plutôt qu'une autre. Monsieur Kanté, pourriez-vous citer un autre exemple de calcul du coût d'opportunité ? Bien sûr, Madame Kanté. Supposons que vous ayez un important devoir à rendre demain matin et qu'en même temps, votre groupe de musique préféré donne un concert unique ce soir.
Si vous choisissez de rester chez vous et de préparer votre devoir, le coût d'opportunité sera la valeur du plaisir et de l'expérience que vous auriez pu avoir en assistant au concert. Supposons que vous estimez cette expérience à une valeur de 60 € en fonction de votre amour pour ce groupe et de l'opportunité rare de les voir en concert. Dans ce cas, le coût d'opportunité de choisir de préparer votre devoir serait de 60 €. D'un autre côté, si vous choisissez d'aller au concert, le coût d'opportunité serait la valeur de la performance académique que vous auriez pu atteindre en consacrant du temps à préparer votre devoir. Cela pourrait se traduire par une note inférieure et éventuellement une baisse de votre moyenne. Le coût d'opportunité serait donc représenté par la valeur de l'amélioration de votre note et de votre progression académique. Merci, Monsieur Cissé, pour cet autre exemple concret qui met en évidence le choix entre préparer un devoir ou aller au concert. Comprendre le coût d'opportunité nous aide à évaluer les avantages renoncés lors de la prise de décisions économiques. Merci, Monsieur Cissé et Monsieur Connet, pour cette interview enrichissante sur l'introduction à l'économie. Nous avons exploré les concepts de base, les agents économiques, la rareté et les coûts d'opportunité. Je tiens à vous remercier tous les deux, ainsi que nos auditeurs, pour votre participation à cette discussion enrichissante. Rejoignez-nous dans la prochaine section pour approfondir davantage notre compréhension des principes économiques sous la supervision de Monsieur Camara.